Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal de Carleton-sur-Mer du mardi 23 mars 2021. On a ce soir quelques points à l'ordre du jour là, qui est assez léger étant donné que c'est une séance extraordinaire. Donc, en point 1, lecture et acceptation de l'ordre du jour. 2, approbation du procès-verbal, il n'y en avait pas. 3, dossiers de la mairie, aucun. 4, dossiers de la direction générale, aucun. 5, dossiers de la trésorerie, aucun. 6, dossiers du greffe, aucun. 7, dossiers de l'urbanisme, aucun. 8, dossier du développement économique et tourisme 8.1, on a la création d'un poste d'ouvrier municipal au camping. 9, dossier de loisirs, culture et vie communautaire 9.1, l'octroi de contrat pour la réfection des terrains de tennis dans le secteur OTJ. 9.2, adhésion au projet plage et rivière, une démarche pilotée par l'URLS Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine afin de favoriser la sécurité des utilisateurs des sites riverains à Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. 9.3, adoption de la licence d'utilisation de logiciels pour le service de billetterie au Quai des Arts et avec le groupe e-Cible incorporé. 9.4, versement d'une contribution de 100 000 au Mont-Saint-Joseph en culture numérique. 9.5, appui financier à la Corporation de gestion et de mise en valeur du Mont-Saint-Joseph pour le développement. 10, dossier des travaux publics. À 10.1, on a l'embauche d'un ouvrier opérateur spécialisé en eau potable. 10.2, l'achat d'un monte-charge et d'une benne pour camion RAM 5500. Dossier de la sécurité publique à 11, il n'y en avait aucun. 12, prochaine séance du Conseil. 13, autres sujets. 14, tour de table du Conseil. 15, période de commentaires et de questions. Et 16, levée de la séance. Si ça vous convient, membre du Conseil, j'aurais besoin d'un ou d'une proposeur pour adopter l'ordre du jour. Proposé par M. Parent, merci. Si ça vous convient, je vous ferai grâce là, des premiers points lors du jour, là, il y avait rien. Là, c'est l'ordre du jour là, par défaut de notre logiciel qui amène ça. Là. Donc, on pourrait directement aller au point 8, qui sont les dossiers du développement économique et du tourisme. À 8.1, on a la création d'un poste d'ouvrier municipal au camping. C'est un point qui est là depuis un petit bout. En fait, j'en avais fait part lors de la présentation du budget 2021. Essentiellement, on avait une volonté de la part de l'équipe et du conseil d'ajouter une personne essentiellement qui est dans l'équipe du camping qui font l'entretien de nos places publiques. On a eu une saison touristique record en 2020. On s'attend à avoir une grosse année encore en 2021. Surtout, on ajoute aussi des espaces publics, notamment la place au bout du quai, le parc au bout du quai qui va avoir. On a un piano public qui s'ajoute au Parc des Horizons, un micro-musée qui s'en vient aussi. Et l'équipe va être appelée, c'est une nouveauté là, pour l'équipe, mais à faire du désherbage aussi pour, encore une fois, améliorer et rendre encore plus beau tous nos aménagements là, dans la ville. Donc, pour arriver, pour répondre à nos attentes, nos exigences, ben, on ajouterait une personne, donc un ouvrier municipal au camping pour 15 semaines. Donc, c'est un poste qui sera affiché. La présente résolution, donc, c'est pour créer un nouveau poste dans un premier temps et pour signer une lettre d'entente avec le syndicat des travailleuses et travailleurs de la ville. Si ça vous convient, membre du conseil, j'ai besoin d'une proposition pour l'adopter. Proposée par Mme Leblanc. Merci. Ensuite, on sera à point 9, dossier loisirs, culture et vie communautaire 9.1, octroi de contrat pour la réfection des terrains de tennis secteur OTJ. Ça aussi, ça faisait partie lorsqu'on a adopté le budget et le plan triennal d'immobilisation. Donc, c'est une action qu'on voulait faire au cours de l'année 2021, de refaire le terrain de tennis dans le secteur de l'OTJ. Et ce qu'on avait décidé de faire aussi, c'est d'y aller avec une surface en gazon synthétique. Parce qu'on a deux terrains de tennis, en fait, deux espaces avec des terrains de tennis à Carleton-sur-Mer. Donc, on voulait avoir des terrains qui sont complémentaires. Et donc, on a reçu deux soumissions. On est allé sur invitation. Une première de Carpel Incorporé pour un montant de 100 671,45 plus les taxes applicables. Et une deuxième de PC Court pour 96 566 et 8 plus les taxes applicables. Si vous êtes toujours d'accord, membre du conseil, la décision ou ce qui a été discuté, ça serait d'y aller avec Carpel, même si elle est un tout petit peu plus chère, essentiellement parce que Carpel nous garantit qu'ils vont faire les travaux en juin 2021. Bon, le terrain de tennis serait prêt, c'est ce qu'on souhaite pour la saison. C'est ce qui nous amènerait à aller vers Carpel parce que c'est une surface qui a une durée de vie dans 10 et 12 ans. Donc, ce qu'on estime, c'est que la différence de prix qui est environ 4 000 ben, nous permet de gagner une saison, en fait, de pouvoir jouer cet été. Donc, ça va compenser pour la différence de prix.
Donc, si ça vous convient, on pourrait financer cette dépense-là comme prévu lorsqu'on a présenté le plan triennal d'immobilisation avec le fonds de roulement sur une période de 10 ans. Donc, on se prête de l'argent nous-mêmes pour faire cette infrastructure-là à travers le fonds de roulement. J'aurais besoin d'une proposition pour adopter cette résolution, proposée par M. Jean-Simon Landry. Merci. 9.2 maintenant. Adoption de la licence d'utilisation de logiciels pour le service de billetterie au Quai des Arts avec le groupe e-cible. Au Quai des Arts, on travaillait avec un logiciel avec la firme Vendini pour faire la vente de billets. Et cette entreprise-là s'est retirée du marché québécois, donc on se devait de changer. On propose d'y aller, l'équipe propose d'y aller avec le logiciel Tuxedo, qui va permettre de réduire les coûts aussi, là, parce que de la façon que ça fonctionne, ces logiciels-là, ils se prennent un montant par billet vendu. Il y a un frais qui va à la compagnie de logiciel et là, il y a une diminution importante avec Tuxedo. On parle de 70 sous par billet vendu, qui serait le montant qui serait pris par Tuxedo pour des billets qui sont de plus de 10 et 1 sou. Pour les billets qui sont inférieurs à ça, donc 10 et moins, c'est 30 sous qui seraient pris par la compagnie pour assurer le service pour la plateforme. Donc, c'est un contrat qui irait du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, qui serait renouvelable par la suite. Donc, si ça vous convient, la résolution, ce serait pour donner le mandat au groupe e-cible et pour autoriser M. Pascal Alain, directeur loisirs, culture et vie communautaire, à signer la licence d'utilisation du logiciel. Donc, ça vous convient, je prends un proposeur, je vois M. Landry, donc proposé par M. David Landry. Et là, j'avais sauté un point, là. Je suis allé un petit peu trop vite. Il y a 9.2 que j'ai sauté, donc je vais vous revenir un petit peu dans l'ordre du jour si ça vous va. On avait adhésion au projet de plage et rivière, une démarche pilotée par l'URLS, l'Unité régionale loisirs et sports Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, afin de favoriser la sécurité des utilisateurs des sites riverains à Gaspésie et aux îles de la Madeleine. C'est un projet pour lequel on a été approché, la ville et plusieurs municipalités là, partout dans la région. Nous, on avait signifié notre intérêt, entre autres, là, pour le secteur du Parc des Horizons. Donc, avec cette présente résolution-là, ce qu'on vient faire, c'est adhérer à la démarche de l'URLS. Ce qu'eux veulent faire, c'est qu'ils ont ciblé des secteurs partout dans la région où il y a de l'intérêt, entre autres des municipalités. Puis, ils veulent évaluer les sites, ces sites-là visés pour, c'est toujours dans l'optique d'assurer une prévention et une meilleure sécurité des sites. Donc, ils veulent arriver avec des outils, des mesures qu'ils vont nous proposer pour améliorer la sécurité sur les sites, entre autres avec de l'affichage et mettre en œuvre des actions et un plan de communication. Donc, ce que ça peut impliquer éventuellement, là, ce qu'ils estiment environ 400 par site. Donc, ce serait 400 pour la ville pour adhérer à cette démarche-là, ce qui va nous permettre d'avoir notamment de l'affichage, de l'impression, etc. Donc, si ça vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour adhérer à cette démarche. Proposée par M. Alain Turcotte. Merci. 9.3, donc on l'avait fait, je l'avais fait avec groupe e-cible. On sera à 9.4, versement d'une contribution de 100 000 à Mont-Saint-Joseph en culture numérique. Donc, ça, ça fait partie de l'entente initiale là, de la contribution de la Ville de Carleton-sur-Mer au grand projet de développement du Mont-Saint-Joseph. Donc, il remonte maintenant, c'est 2018 ou 2019. On avait fait une contribution importante, là, entre autres avec tout ce qu'on voit, là, l'arrivée des sentiers de vélo de montagne, le pavillon d'accueil au sommet, etc. Et dans ce projet global-là, il y avait une partie, un volet animation numérique qui était déjà incluse. Donc, nous, dans la contribution de la Ville à l'époque, pour le volet numérique, on s'engageait à mettre 100 000 ce qui a déjà été versé. Et il y a un autre 100 000 dans ce volet-là, mais qui était issu d'une entente avec le ministère de la Culture et des Communications sur le développement numérique. Donc, le ministère s'est engagé à mettre 100 000, mais le 100 000, il transige par la Ville. Donc, ce qu'on vient faire ce soir, c'est officialiser le tout par résolution pour que le ministère puisse verser sa contribution. Ça prenait une reddition de compte, s'assurer que le projet était complété, ce qui est le cas. Ça va être fin prêt pour être en opération le spectacle d'animation numérique dans la chapelle cet été. Et donc, comme on s'était engagé à faire avec le Mont-Saint-Joseph, on viendrait verser ce 100 000 $-là
On va aller chercher le même montant, en fait, là, de la part du ministère de la Culture et des Communications. Donc, si ça vous convient, ça me prendra une proposition pour adopter cette résolution. Proposée par Mme Denise Leblanc. Merci. Toujours Mont-Saint-Joseph, cette fois-ci en 9.5, on a l'appui financier à la Corporation de gestion et de mise en valeur du Mont-Saint-Joseph pour le développement. Donc, là, je vous ai ramené avec l'entente culturelle sur le grand projet de développement initial du Mont-Saint-Joseph qui se compléterait avec le volet numérique. Maintenant, le Mont-Saint-Joseph travaille sur d'autres projets pour 2021. Et puis, pour ces projets-là, il sollicitait l'appui de la Ville. Ce qu'on viendrait faire ce soir si les membres du conseil étaient toujours d'accord. Dans les discussions avec le Mont-Saint-Joseph qu'on a eues depuis plusieurs années, ce qu'on avait convenu, le conseil et les membres de la corporation, c'était de soutenir l'organisme avec un montant régulier à chaque année plutôt que pour assurer une certaine stabilité. On avait convenu avec le Mont-Saint-Joseph, on a une entente qu'on a signée Carleton-sur-Mer, la municipalité de Maria et le Mont-Saint-Joseph pour faire l'entretien des sentiers pédestres qui touchent les deux municipalités. On a aussi une entente hivernale qu'on a avec la corporation. Dans cette entente hivernale-là, ils s'engagent à gérer le centre de plein air, les Arpents Verts et tout le réseau, l'entretien des sentiers sur le golf, notamment les sentiers de vélo à pneus surdimensionnés, de fat bike notamment. Donc, 15 000 c'était ce qu'on prévoyait pour l'entente sur les sentiers pédestres, 15 000 pour l'entente hivernale et 20 000 pour mettre à niveau les sentiers pédestres. Parce qu'on sait qu'on a des sentiers, donc on a le 15 000 que je l'expliquais avec Maria. Maria met une contribution aussi pour l'entretien régulier, mais on avait prévu un montant de mise à niveau pour les grosses infrastructures quand il y a des éléments plus importants qui brisent. Et donc, ces trois volets-là de l'entente qu'on a avec le Mont-Saint-Joseph, sentier pédestre, hivernal et mise à niveau, ça représente 50 000 par année. Et donc, ce qu'on demandait au Mont-Saint-Joseph, c'est à chaque année de nous faire un rapport puis une proposition pour revenir un peu avec ce qu'ils souhaitent faire avec le 20 000 de mise à niveau, si on veut. Donc là, il nous arrive avec ce qu'ils nous proposent pour 2021, c'est d'utiliser cette somme-là pour contribuer à leur projet de développement global sur la montagne. Donc, c'est une contribution. Ça n'a pas d'impact financier pour la ville. C'est toujours, on continue à maintenir notre engagement, maintenir la contribution qu'on s'est engagé à verser au Mont-Saint-Joseph pour 2021. Simplement qu'avec cette résolution-là, on dit qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement avec une partie de ce montant-là. Donc, ils souhaitent utiliser 16 500 $, c'est la contribution de la ville qui irait pour le projet qui appelle 2020-2. Donc, ils ajoutent pour bonifier l'expérience, ils vont ajouter notamment de l'hébergement en montagne, ce qui va leur permettre d'aller chercher des revenus, davantage de revenus autonomes, poursuivre le développement des réseaux des sentiers, travailler aussi au niveau numérique pour aller chercher des droits de perception pour les gens, notamment pour les touristes qui fréquentent le réseau de sentiers pédestres. Donc, grande explication un peu là, pour bien situer tout le monde à travers ces différents projets-là. Donc, la présente résolution, c'est pour appuyer le projet 2020-2 de la Corporation du Mont-Saint-Joseph pour un montant de 16 500 $. Et je le répète, ça s'inclut dans ce qui était déjà convenu avec la corporation. Ce n'est pas des nouvelles sommes qui s'ajoutent pour la ville. C'est simplement qu'on vient préciser ce qu'ils veulent faire avec une partie des sommes qu'on leur verse. Donc, j'aurais besoin, membre du conseil, d'une proposition pour l'adopter. Jean-Simon Landry propose. Merci. Point 10 maintenant, dossier des travaux publics. En 10.1, on a l'embauche d'un ouvrier opérateur spécialisé en eau potable. Donc, c'est un poste qui était vacant depuis le 28 décembre 2020. Donc, la personne qui était à ce poste-là, qui était absente depuis décembre 2020, a maintenant quitté. Il n'y a plus de lien d'emploi avec la ville. Et puis, on se devait donc d'afficher ce poste-là. On a fait un affichage à l'interne. Et puis, le comité de sélection a retenu la candidature de M. Mario Lévesque, qui est en emploi de la ville depuis quelques années maintenant. Donc, ce serait pour confirmer son embauche comme ouvrier opérateur spécialisé en eau potable à partir du 29 mars 2021. Un élément aussi qui fait partie de la résolution, là, de la présente résolution qui est important de nommer, c'est que
se maintient. Donc, M. Lévesque aura 2 ans pour compléter une formation sur le traitement d'eau souterraine sans filtration et réseau de distribution. Donc, jusqu'au 29 mars 2023, ce qui est un élément important pour ce poste-là. Donc, si ça vous convient avec cette mention-là, j'aurais besoin d'une proposeur pour adopter la résolution. Proposée par M. Steven Parent. Merci. 10.2, achat d'un monte-charge et d'une benne pour camion RAM 5500. Ça aussi, ça faisait partie des projets qui ont été présentés, qu'on souhaitait faire en 2021, quand on a présenté le plan triennal d'immobilisation à l'automne dernier, en adoptant le budget. Donc, on va de l'avant avec ces améliorations-là pour le camion RAM 5500 qui n'était pas beaucoup utilisé. Ce qu'on souhaite, c'est l'utiliser davantage, qu'il soit plus utile avec ces équipements-là. On avait dans la Chevrolet 2007 un système de monte-charge pour retirer notamment les pompes là, dans les réseaux d'Aqueduc. Et puis, la Chevrolet 2007 est arrivée en fin de vie utile. On doit la remplacer. On l'a remplacé. Ce qu'on souhaitait faire, c'est donc acheter un nouveau monte-charge. On va le mettre sur le RAM 5500. Ça va être un équipement qui va être plus performant que ce qu'il y avait sur la Chevrolet, qui va permettre de faire plus de travail aussi, là. Entre autres, déplacer les butées de béton qu'on déplace pendant les événements début, fin de saison pour fermer certains secteurs. Donc, on va être plus polyvalent avec ce véhicule-là. Donc, la résolution, ce serait pour acheter un monte-charge à la compagnie IAB Québec pour 13 922 sans les taxes applicables. Et il faut aussi remplacer la benne, la boîte à l'arrière du camion qui était à remplacer déjà. Donc, on irait avec une benne de la compagnie Dynamique pour 12 650 sans les taxes applicables. Comme je le disais, c'est des dépenses qui étaient prévues au plan triennal d'immobilisation. C'est même un tout petit peu plus bas que ce qu'on avait anticipé à l'automne dernier. Donc, la présente résolution, c'est dans un premier temps pour accepter l'offre de IAB Québec, accepter l'offre de Dynamique, mandater notre mécanicien pour faire l'installation de ces équipements-là et de mettre en vente la camionnette Chevrolet 2007 qui sera peu utilisée. C'est une dépense qu'on financerait à même le fonds de roulement, puis on déterminera là, lors de l'acceptation des dépenses d'activité d'investissement la période de remboursement pour ces dépenses-là. On a besoin d'une proposeur pour adopter cette résolution. Proposée par M. Alain Turcotte. Merci. Dossier de la sécurité publique en 11, il n'y en avait pas. Prochaine séance du Conseil. La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal aura lieu le 12 avril 2021. Et fait en noter important, la séance sera en présentiel. Donc, c'est une exigence maintenant que les conseils municipaux se rencontrent en présentiel. Il restera à déterminer la salle. Les dernières, on les avait fait au Quai des Arts. Possiblement qu'on va maintenir ça, là, mais on vous avisera à travers nos canaux de communication réguliers s'il y a du changement. Là, mais assurément, elle sera disponible. On va devoir l'enregistrer, mais on va le faire en présentiel. Je pense qu'il va nous faire grand bien à tous, puis il va permettre aux citoyens de s'exprimer par les canaux réguliers là, pour ceux qui sont plus à l'aise avec cette façon de faire. Il n'y a pas d'autres sujets ce soir pour la séance extraordinaire. Donc, je vais passer outre le tour de table là, puisqu'on est en séance extraordinaire. Période de commentaires et de questions. On n'a pas reçu de questions à l'avance. Je vais juste voir s'il y a des gens présents ce soir qui souhaitaient s'exprimer. Avez-vous des commentaires ou des questions? Non, je n'ai pas de questions. Donc, on pourrait procéder à la levée de la séance. Ça vous convient? Quelqu'un propose la levée de la séance? Proposé par M. David Landry. Donc, merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée. À la prochaine.